un moment très important a surgi il y a maintenant 6 mois. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Est-ce que ce printemps arabe répondait un peu, correspondait un peu au questionnement qui figurait dans notre petit livre « Indignez-vous ». Effectivement, ce titre, ce mot, cette notion d'indignation, c'est-à-dire de protestation, mais de protestation pacifique, non violente, s'est répandue dans un certain nombre de pays. Ça a commencé par la Tunisie, ça a continué par l'Égypte, et puis ça s'est développé dans un pays comme l'Espagne, où il y a eu des manifestations nombreuses, en Grèce, et tout le monde a utilisé ce Indignaos, Empört euch en allemand, pour faire comprendre que toute une génération est actuellement soucieuse de la manière dont la démocratie, thème qui nous est cher à tous, dont nous avons besoin, est en train de manipuler par des gouvernements de manière à ne pas donner vraiment satisfaction aux besoins fondamentaux des citoyens. Et donc, dans le triangle que je décris toujours, où il y a les forces économiques et financières, les gouvernements nationaux, les citoyens, il apparaît que les citoyens n'ont pas assez de prise sur les gouvernements pas assez de prise sur les forces économiques et financières, et le triangle ne marche pas. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'œuvre de gens qui nous proposent des voies à suivre pour nous débarrasser de ce qui est effectivement l'oligarchie la plus dangereuse avec laquelle nous vivons actuellement. C'est justement, c'est pas une tyrannie. Nous avons connu des Hitler et des Staline qui étaient des tyrans, et on pouvait dire, eh ben, quand on se sera débarrassé du tyran, ça ira mieux. Aujourd'hui, ceux qui nous oppriment et qui nous empêchent de résoudre les problèmes de tous, et non pas d'en rester au succès des problèmes de quelques-uns, c'est l'oligarchie économique et financière, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, les idées lancées par M. Milton Friedman, c'est-à-dire des gens très riches et très puissants qui ont décidé que pour maintenir leur richesse et leur puissance, il fallait qu'il y ait le moins possible d'interférence et d'ingérence de la part des États. Or, nous, citoyens, nous n'avons malheureusement pas d'accès direct à ces forces-là. Notre accès ne peut être que par l'intermédiaire de nos gouvernements. Mais ce que nous pouvons faire, et c'est la voie à suivre, c'est de faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils imposent aux forces économiques et financières, par une législation appropriée et par une action de souveraineté étatique, de ne pas poursuivre la façon dont ils vont de crise en crise. J'ai dit pour commencer que cette crise dont ces forces sont responsables, car c'est elles qui ont mis en route les subprimes et les autres produits dérivés et toute cette économie virtuelle qui rend de plus en plus difficile le simple accès des citoyens à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, le logement, la santé, l'école. Donc, encore une fois, le trajet à entreprendre, c'est de mobiliser suffisamment les citoyens pour que les citoyens imposent à leur gouvernement de se comporter de façon plus courageuse à l'égard de ces forces qui n'ont qu'un objectif, le profit, de plus en plus de profit, mais que l'on doit pouvoir soumettre, comme cela a été le cas dans d'autres périodes,
et notamment tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, à un consensus économique et social. Il y a une génération aujourd'hui à laquelle il faut inspirer confiance et courage. Nous savons que les vieux bientôt ne seront plus là et qu'il faudra un renouvellement. Ce renouvellement peut être la répétition des difficultés que nous avons connues, ou il peut être l'abord nouveau, une nouvelle façon de concevoir la liberté, de concevoir la démocratie pratique, la démocratie tenant véritablement compte des besoins essentiels. C'est comment dire, ce pragmatisme éthique, la jonction des valeurs morales et d'une façon pratique de les faire vivre, et non pas d'une façon théorique dans des idéologies, mais d'une façon pratique dans l'action quotidienne. C'est ça, à mon avis, qui va peut-être transformer les sociétés nouvelles. Et on le sent en voyageant, on sent qu'il y a quelque chose qui monte. Tout ce que je peux espérer, moi, de faire, c'est d'encourager, en leur disant, vous allez voir, vous allez y arriver. C'est tout ce que je peux faire. Au-delà, je vous laisse faire.